Moi j'ai grandi à Saint-Ouen, donc Saint-Ouen c'est dans le 93 au nord de Paris. Okay. J'avais envie de créer mon entreprise, j'avais plein d'idées. Mais bon, voilà, j'avais peur de mettre ma famille dans une situation financière vraiment instable, fragile. Et un jour, j'ai reçu un mail de Nos Quartiers ont des talents, où j'étais inscrite, qui parlait d'une formation, sans citer le nom, une formation extraordinaire pour découvrir l'entrepreneuriat et pour nous accompagner dans la création de notre entreprise. Et là, ils m'ont parlé d'une formation à HEC, le master entrepreneur. Et là, je me suis dit non, je suis incapable de faire ça. Je vais être confrontée à des étudiants qui ont un niveau incroyable. Moi, je fais une fac de banlieue. En plus, voilà quoi, je me sens pas capable, j'ai pas le niveau. Et ça s'est finalement plutôt bien passé puisque j'ai été retenue et du coup, grâce à ça, j'ai pu réaliser mon rêve. J'ai pu gagner suffisamment confiance en moi pour créer mon entreprise. Je pense que ça, c'est un point important. Je pense qu'il y a plein de jeunes qui ont des idées de création d'entreprise, qui ont la volonté d'entreprendre, mais qui se rabaissent constamment parce qu'ils se disent qu'ils n'en sont pas capables, parce que voilà, ils n'ont pas confiance en eux, tout simplement. C'est une façon de sans bureau de pouvoir travailler, faire mon dossier, enfin voilà, tout ça. Tu mets un poste là, s'il te plaît. Dans le désespoir et l'espoir de réussir surtout. Okay. Dans le désespoir parce que en même temps c'est une dernière carte pour moi, hein, vu mon âge, etc. Et en même temps l'espoir de sortir les jambes de la mer, enfin ouais, j'ai fait quelque chose, enfin mon fils sera fier de moi, enfin ouais, il y a plein de paramètres, il y a plein de. Et puis en même temps faire taire tous les détracteurs qui n'ont pas cru en moi. Ça serait facile de réussir, tout le monde aurait réussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça refroidit tout le monde. Il y a plein de choses qui font que les gens refroidissent. Mais par-dessus tout, c'est les clichés. Les clichés, je sais que ça refroidit énormément de monde. Quand tu dis à quelqu'un pourquoi tu ne fais pas une société de tas, t'as déjà vu un noir ou un arabe réussir dans ce domaine-là, des trucs tout nuls, naze, c'est nul. Zéro. Quand je vois ça, j'ai envie de lui dire quoi? Bon, lui, c'est mort. Ça ferait un concurrent en moins. Il ne va pas se lancer, c'est sûr. Et faut pas, si on arrive à passer au-dessus de ça, il n'y a rien qui le retient. Voilà, on est là donc, pour un business que je démarre, Market Africa, donc une boutique en ligne qui va vous faciliter la vie, surtout à vous les hommes. Fini d'accompagner sa femme faire les courses ou bien la maman faire les courses, vous cliquez 2 fois, vous payez, on vous livre à domicile. Quand je racontais ce projet-là, même quand je passais le concours, quand on se présentait et tout, il y en avait pas mal qui disaient oui, on voit l'intérêt en Afrique, mais on ne voit pas l'intérêt en France. Nous, on le voit. Quand on vient, on a des sacs qui craquent parce que c'est tellement lourd et que tu es en métro. Nous, on le sait, on connaît, on sait, c'est du vécu. Ou carrément le caddie qui se casse parce que tellement que, voilà. Voilà, comme on dit, il n'y a pas meilleur médecin que soi-même. C'est une dédicace à mes parents qui, eux, ont quitté leur pays d'origine, sont venus s'installer dans leur pays d'accueil, ont travaillé, ont subvenu aux besoins de leur famille ici, tout en gardant le lien avec la famille au pays. Et ce qui m'a emmené à créer mon entreprise, c'est simplement l'envie de vivre une vraie mobilité sociale. Autrement dit, je ne me voyais pas faire carrière dans une entreprise. J'avais envie de liberté, envie de gagner de l'argent, issu d'une famille modeste, de père ouvrier, de mère au foyer. Ayant grandi dans ce qu'on appelle un grand ensemble, une grande cité, je ne voyais mon souhait de m'en sortir que par cette création d'entreprise, qui est un peu ce sentiment à la fois de liberté et de se dire je gagnerai en fonction de mes compétences réelles. Quand tu démarres ton métier d'entrepreneur, tu travailles avec ton réseau. Tu commences d'abord avec les gens que tu connais, quoi. Donc si tu vois la différence, tu la vois. Celui qui a un réseau, celui qui n'a pas de réseau, ça change tout. Enfin, sur la Courneuve, j'ai jamais entendu une entreprise qui a travaillé à part pour la mairie, quoi. Pour quelqu'un de la Courneuve. À part une asso de temps en temps. Non, mais tu vois. Donc le business, il se fait pas ici, quoi. Et par contre, à côté, il y a des grands comptes. Ils sont là, ils sont pas là, quoi. Ils sont là, mais ils sont pas là. Ils viennent pas. Ils viennent pas même ici. Normalement, tu as un grand compte, tu viens en Seine-Saint-Denis, tu dois venir ici. Tu dois venir voir les entrepreneurs, tu dois. Mais t'es pas obligé d'envoyer le DG, hein. T'envoies le chargé de mission, déjà c'est bien. Surtout quand on va démarcher des grandes sociétés, c'est un peu délicat de leur dire qu'on vient du Val-Fouré ou de Mantes-la-Jolie, parce qu'on a une certaine réputation ici
qui est resté parce qu'il y a eu des émeutes et donc la réputation est restée dans la tête des gens. Mais alors quand tu vois notre travail, là, ils oublient complètement d'où l'on vient. Donc on est obligé de prouver 10 fois plus ce qu'on sait faire pour pouvoir les convaincre. Je suis d'origine malienne et j'ai 30 ans, donc ça résume tout. Hein. Ma mère, elle, avec que je me marie, que je fasse des gosses. Enfin, certes, bon, ça l'a un peu calmée quand j'ai été récompensée au niveau du Sénat. Voilà, elle se dit, ouais, ma fille. Mais après, 2 semaines après, ah oui, t'en es où? Si t'as pas démarré, t'as un BTS. Va chercher un travail, tu te maries, tu fais tes enfants. Quand elle me voit, je suis en train de calculer des points morts, mais elle est dépassée, elle. Elle dit, hey, va à Châteaurouge, fais les courses, tu vas livrer tes tantes. Arrête avec tes points morts, là. Arrête avec tes points morts. Elle, ça, là, en fait, eux, dans le temps, en fait, mon grand-père il était commerçant. Eux, c'est pas tout ça, là, des business plans, tu vas, voilà, elle comprend pas tout ça. On n'a pas la même mentalité que nos parents. Mes parents, on va dire qu'ils ont. Mon père a travaillé, mais il pensait plus à retourner au pays une fois il a atteint la retraite. Moi, je suis français, je vais rester ici. Je crèverai ici peut-être, tu vois. Donc, faudrait qu'on s'installe dans un confort, on va dire, correct. Et moi, je vois pas ça dans le salariat. Ce sont des petits rêves qui peuvent paraître très simples, mais acheter une maison, avoir son petit bout de jardin, avoir une belle voiture, pouvoir partir en vacances. Puis plus tard, se dire avoir un conjoint, des enfants, les mettre à l'abri ses parents, ses proches. Bref, pouvoir accéder à un niveau de vie que tout à chacun est libre de pouvoir un jour pouvoir obtenir par son travail. Quand on voit une personne qui crée sa société, tu sais, ça c'est comme un dé. Ça a plusieurs faces, la réussite. Et ben nous, on reste coaché que sur une seule face. On se dit quoi? Regarde-le. Il a créé sa société. Aujourd'hui, il a son temps libre. Il a une bonne situation financière. Il a une bonne maison. Et ben moi, j'ai créé une société. Mais on n'a pas appris à tourner autour et savoir ce que le mec il a fait avant ça, les autres côtés. Et la première société que j'ai fait, clairement parlant, je me suis vraiment vautré. J'ai vécu, effectivement, des échecs, mais je n'en ai jamais parlé quand j'étais dans l'échec, j'en ai parlé toujours après, parce qu'on est dans un pays où vous pouvez être, quand vous avez échoué, vous êtes estampillé du sceau des incompétents. Si tu marches, tu avances avec un tas de casseroles, pieds nus sur des bouts de verre. Va danser le tango. Je vais te dire que ça fait mal. Et ça dure longtemps. Et le temps que ça dure, c'est décisif en fait. C'est à ce moment-là que ça devient décisif parce que c'est soit tu décides de tout régler et de recommencer, soit tu t'arrêtes et tu te laisses bouffer. Là, je suis comme ça, je suis en train de parler. Mais il y a un mois, je voulais tout arrêter. Il y a un mois, je voulais tout arrêter. Et là, c'est tout de suite téléphone Aïcha. Aïcha, ça va pas, hein? En fait, là, non, mais là, c'est mort parce que je peux pas faire ça. Mais non, mais si, t'inquiète, vas-y, mais si tu veux, on se voit, on fait un brainstorming, on fait une réunion de travail, on lève tes freins. Donc la différence entre les entrepreneurs des quartiers et les entrepreneurs d'ailleurs, c'est surtout cette motivation. Je dis pas que les autres ne l'ont pas, mais dans les quartiers, elle est juste énorme. C'est vraiment des gens qui ont envie de s'en sortir. Parce que là où ils se trouvent, voilà, ça ne donne pas envie d'y rester. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Ça, c'est... Le mot d'ordre, c'est toujours essayer de s'en sortir avec des plans B, C, même jusqu'à Z. Il y a combien de lettres dans l'alphabet? Voilà. Créer une société, c'est bien, mais le meilleur, c'est de la développer. Faire en sorte qu'elle change, qu'elle évolue, une mutation d'année en année qui font que tu fais jamais la même chose. Si c'est pour ouvrir un commerce et faire tout le temps la même chose, autant aller chercher un salaire, c'est moins risqué. C'est pas monter une boîte en soi, c'est faire quelque chose qui te ressemble, quoi. Le but, c'est ça, et aussi je pense d'avoir comment dire, pour trouver ta place dans la société.